Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, il y a quelques jours de cela, j'ai décidé de concevoir un screen recorder, c'est-à-dire une application qui me permettra d'enregistrer mon écran. Je vais la faire. Donc, le module sera composé de trois vidéos. Une vidéo pour le son, une vidéo pour l'enregistrement de l'écran, donc de la vidéo, et une vidéo pour l'interface graphique et où je mélangerai les trois programmes. Alors, si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue, tout en espérant que tu t'es abonné, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Voilà, tout d'abord, nous avons 5 modules à importer. Donc, CV2, que nous allons renommer ici CV. Ensuite, nous avons PAutoGuide, qui va nous aider à faire des screenshots de l'écran. Nous avons Time, le module du temps en fait, et le dernier c'est NumPy ici qui va nous permettre de manipuler ou de transformer des objets, comme en Python on parle d'objets, de transformer des objets en tableau. Voilà, c'est bon. Donc on va définir une variable qui va nous permettre de savoir si l'enregistrement est en cours ou non. Donc ce sera une variable booléenne, autant pour moi, donc false, et une variable aussi fps, donc frame par seconde, le nombre d'images par seconde, la taille de chaque frame, donc taille underscore frame, voilà, égal, donc ce sera un tuple 1366,768. Ensuite nous allons définir l'enregistreur, donc rec égale cv.videoWriter qui va prendre comme argument le nom du fichier, donc test.avi, ensuite virgule, ensuite cv.videoWriter underscore for double c. Donc ici c'est le codec du fichier, donc nous allons mettre div x. Bien sûr il y a plusieurs codecs disponibles mais je ne les connais pas tous. Si par exemple vous vouliez travailler avec enregistrer, autant pour moi, le fichier en mp4, il faudra utiliser un autre, je crois le mpg si je me rappelle bien. Ensuite nous avons ici le nombre de frames par seconde qui sera différent ici d'une autre. Donc là c'est le nombre de frames qui est utilisé dans la documentation du module, donc je l'utilise, donc, et type frame ici. Ensuite nous allons créer en fait une fenêtre, voilà, donc cv.name window, une fenêtre pour afficher autant pour moi tout ce qui est, pas tout ce qui est enregistré mais tout ce qui est vu par le programme, si je peux dire ça comme ça, vu que ici on ne va pas enregistrer, on va juste afficher. Que dis-je, on va enregistrer dans la vidéo et donc pendant l'enregistrement nous allons afficher tout ce que le programme sera en train de voir. Donc window normal, voilà, et ensuite on peut redimensionner cette fenêtre là, donc resize window, donc on met le nom de la fenêtre, virgule, on va mettre la longueur, je crois bien que c'est ça, la longueur, ensuite la largeur, bon je vais essayer 500 et même 320 pour la longueur, c'est bon. On va définir une autre variable qui va nous aider à gérer en fait l'écriture sur la vidéo, donc while 1, donc une boucle infinie. On peut soit utiliser while 1 ou while true, c'est la même chose. Ici on va définir notre image qui sera donnée par PAutoGuide.screenshot, donc vous l'aurez compris, ça va capturer l'écran et on va dire if, nous allons d'abord récupérer ça dans une variable, donc now égale time,
time.time. Maintenant nous allons dire if no moins prev est supérieur à 1,0 slash fps. Donc le 1 ici représente une seconde, donc on a dit frame par seconde, donc vous l'aurez compris, c'est une seconde divisé par le nombre de frames qu'on désire par seconde. Donc on va donner le prev, il va recevoir la valeur de now, et nous allons ensuite transformer notre image. Donc image égale np.array, donc ça va transformer l'image retournée ici en tableau, donc image. Ensuite nous allons modifier la couleur, donc image égale cvt couleur qui prend en argument l'image, et ensuite nous allons cv.color c'est bgr ou rgb, on peut chercher ça juste là. Donc je vais l'écrire moi-même, color underscore bgr to rgb. Voilà. Donc ensuite nous allons écrire l'image sur la vidéo, donc rec.write image, et ensuite nous allons afficher l'image, cv.imshow, on ouvre la parenthèse et nous allons mettre le nom de la fenêtre, donc direct image juste après. Et ici nous allons essayer de capturer donc la lettre Q, comme ça, qui va nous permettre de sortir du programme en fait. Wake1 égale ordre, on ouvre les quotes et on met Q. On peut mettre n'importe quelle lettre. Et maintenant pour les autres touches comme espace ou entrée par exemple, je sais pas, j'ai pas testé, mais normalement si c'est une lettre de l'alphabet, on met la lettre en question. Par exemple, si je peux tester avec S, ça va fonctionner. Donc S pour sauvegarder, Q pour quitter, quoi qu'il en soit c'est la même chose. Et donc nous allons mettre un break pour sortir de la boucle. Maintenant, en sortant de la boucle, nous allons relâcher le vidéo writer, et ensuite nous allons supprimer toutes les fenêtres, donc cv.destroy all windows. Voilà, donc je peux enregistrer, je peux donc ici c'est la ligne de commande liée à Anaconda, donc j'ai déjà tout installé. C'est justement parce que Anaconda me permet d'utiliser en même temps Kivy et les différents modules dont j'aurai besoin plus tard, et puis Autoline notamment, et puis Audio qui va me permettre justement d'enregistrer le son, qui sera bien sûr pour la prochaine vidéo. Donc Python vidéo.py, voilà. Et donc on a notre fenêtre qui est créée, qui est un peu trop grande. Voilà, j'ai appuyé S et c'est sorti. Donc on va mettre d'autres valeurs, 270. Voilà, on va essayer. Attendez, je sais pas pourquoi ça fait ça.
là, générateur RGB, right, on CV imshow. D'accord, là en fait ça a créé un autre parce que j'ai mis le i en majuscule, donc c'est bon, on peut réessayer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça enregistre la vidéo. Donc la vidéo sera juste enregistrée dans le dossier où il y a notre fichier PI. Donc bien sûr, comme on a mis un nom qui ne changera pas, donc à chaque fois qu'on enregistrera, la vidéo sera écrasée en fait. Et donc là, dès que on appuiera sur S, donc cette fenêtre sera fermée, ce qui veut dire que le programme va s'arrêter et notre fichier sera enregistré directement dans le dossier comme je l'ai dit plus tôt. Donc on peut appuyer sur S. Voilà, donc le programme s'est fermé et on peut venir dans les fichiers et nous voyons juste un fichier là, test à vie. Voilà, donc voici le fichier test qui est là. Voilà, donc voici notre fichier et voici la vidéo. Donc là, a priori on dirait que la vidéo est lente vu que je fais quasiment pas grand chose dedans. Non, je crois qu'elle est à la bonne vitesse vu que le curseur clignotait quand même normalement. Mais quoi qu'il en soit, la vitesse sera toujours gérée par nos 60 ici et nos 20 là. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle a été instructive et que j'ai été le plus clair possible. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur l'enregistrement du son. J'espère que vous serez là. J'espère que vous avez regardé vraiment celle-ci jusqu'à la fin. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Si tu es nouveau, surtout n'oublie pas de t'abonner. Ça fait toujours plaisir, de lâcher un commentaire. Et je suis toujours dispo en cas de problème, donc comme je l'ai dit dans les commentaires, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer vos erreurs et j'essaierai toujours de vous aider. Donc à la prochaine.